Je vous invite à me rejoindre sur le tapis de yoga pour une séance qui favorise l'élimination. Allez, vous venez ? Les jambes sont allongées, les pieds joints, les mains derrière. On fléchit et on ramène le pied droit à soi. La main droite est derrière, la main gauche va passer devant le genou et venir se positionner sur la cuisse. On ouvre au niveau de la ligne des épaules. Donc on rapproche le ventre et la cuisse. C'est pour vérifier si vous êtes dans le bon sens. On peut mettre le bout des doigts au sol. Pourquoi le bout des doigts? Parce que cela va nous aider à nous redresser. Allez. La tête, pour commencer, est tournée vers le pied. D'ailleurs, le pied est ramené vers vous, les orteils vers le ciel. On peut ramener. Voilà. On peut fermer les yeux et en soufflant, on tourne la tête à droite. On pivote la tête, le menton se rapproche de l'épaule droite. Attention, l'épaule ne doit pas remonter. On essaye d'abaisser l'épaule droite. On reste dans l'immobilité. On ne force pas. Si on sent quelques tensions, on ramène un peu, on ajuste en fonction des possibilités du moment. Mais surtout, on se concentre sur la respiration. On va guider le souffle. Je vais vous aider. On va souffler sur 8 temps et inspirer sur 4 temps. Donc, la première fois, on souffle pour bien vider l'air. Et on va inspirer sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. On souffle sur 8 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On inspire sur 4. 1, 2, 3, 4. On expire sur 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On inspire sur 4. 1, 2, 3, 4. On expire sur 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On inspire. Et en soufflant, on ramène la tête vers l'avant. On refait un souffle, la tête vers l'avant, redresse bien le dos. Si vous pouvez, 4, 8 ou sinon à votre rythme, ça peut être plus, ça peut être moins. La prochaine fois, on va quitter, on allonge la jambe droite, on relâche un peu le corps vers l'avant, on peut relâcher les genoux. Moi je m'installe de l'autre côté, vous pouvez rester assis comme vous l'êtes. On allonge bien les jambes et on va ramener le pied gauche à soi. La main gauche est derrière, la main droite passe devant la jambe, on entoure le genou avec le coude, la main sur la cuisse.
On positionne le bras derrière pour essayer de redresser le dos. Et on met la tête vers l'avant. On réajuste la position, on vérifie. Les orteils sont ramenés. Puis on va tourner en fermant les yeux, la tête sur la gauche. On ramène le menton de l'épaule gauche. On abaisse les épaules. Ressentez cette torsion, vérifiez si c'est possible pour vous de poursuivre dans la posture, sinon, tout moment, vous pouvez quitter lentement si ça ne convient pas. Je vous propose de vous aider au niveau du rythme du souffle. Vous n'êtes pas obligé de le suivre, mais si vous voulez essayer, n'hésitez pas. Allez, on souffle, on vide l'air. Et puis on inspire sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. On expire sur 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On inspire sur 4. 1, 2, 3, 4. On expire sur 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'inspire. 1, 2, 3, 4. L'expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire. En soufflant, on va ramener la tête devant. Juste la tête, le corps est immobile, on fait pivoter la tête et on refait un souffle. Avant de quitter, on défait, on allonge les jambes devant. On peut relâcher au niveau des genoux. Puis on redresse le corps. On porte les bras derrière et on peut soulever légèrement les fesses du sol. Pour vous remettre dans l'axe, on peut rapprocher les mains et faire ça un petit peu plus près. Ensuite, on fléchit les genoux. On laisse aller les bras. On se laisse aller vers l'avant. On relâche la tête. On inspire, les paumes de main se font face. On remonte les bras. On étire le bout des doigts qui essaye de toucher le ciel. On allonge les jambes. Les jambes bien bien tendues, les orteils ramenés. Et on va les fléchir à nouveau et en soufflant, on se penche vers l'avant. On peut poser les mains sur le dessus des pieds. On relâche les bras, on relâche la tête. On essaye d'amener le ventre sur les cuisses. On reste immobile, on gère le souffle.
C'est-à-dire qu'à minima, on expire plus longuement que l'on inspire. Puis on allonge et on va remonter les bras. On étire, on étire. On fléchit, on redescend. Si vous pouvez, posez le ventre sur les cuisses alors que les jambes sont tendues et que vous êtes bien dans la position. N'hésitez pas, mais surtout ne forcez pas sur le dos. Ajustez la hauteur des genoux pour pouvoir relâcher. On remonte la tête, on inspire, on se redresse. On étire, on fléchit, peut-être un peu moins, à vous de voir. Et on redescend. On allonge et on remonte. Ensuite, on redescend les bras sur les côtés. Et on vient prendre une position inversée. Alors, pour cela, si on a des colliers ou quelque chose qui peut gêner au niveau du cou, on les pose. On va mettre le bassin au-dessus de la tête. Donc, je vous invite à regarder et puis après de faire la posture. C'est un geste. Donc, on partira allongé. Les paumes de main au sol, on ramènera les genoux, puis on va basculer pour lever le bassin. On rapproche les genoux, on vient poser le bassin dans les mains, les pieds à l'aplomb de la tête. On fera quelques souffles, ainsi. Pour redescendre, on fléchit, on ramène les genoux à soi. On défait les mains et on redescend, si possible, sans lever le haut du corps. On garde les jambes fléchies comme ça. On préserve un peu le dos, on fait attention au dos. Un pied, puis l'autre. Alors, si c'est possible, vous pouvez faire cette posture. Si ce n'est pas possible, vous mettez un coussin sous les fesses, soit vous restez ainsi, le coussin sous les fesses pour avoir le bassin au-dessus de la tête, ou alors la même chose, le coussin sous les fesses et les pieds, les talons posés contre un mur pour être inversé sans avoir à devoir tenir le bassin avec les mains. Prenez la posture qui convient. Mais quand vous êtes en haut, surtout, ne tournez pas la tête. Pour vérifier, on ne tourne pas la tête. Donc on s'installe.
Parfois, les mains peuvent glisser sur le tissu, donc vous pouvez faire du pot à pot pour faciliter. Ça vaut d'ailleurs pour toutes les choses qui glissent, quand vous faites l'arbre ou autre. Le pot à pot, ça tient un peu mieux. Donc ça fait un axe au niveau du bassin. Le corps n'est pas complètement tendu comme la chandelle. Ce n'est pas la chandelle. Hein. Voilà, une fois installé, on apaise le souffle et on reprend le compte. 4 temps à l'inspire, 8 temps à l'expire. Si la position est difficile, on peut éventuellement ramener un genou à soi, garder l'autre jambe tendue, puis après inverser. On va quitter, donc avant de descendre, on ramène les genoux, on défait les mains. Et sur une expiration, on va dérouler le dos petit à petit. Attention de ne pas vous faire emporter par le poids des fesses. Retenez, retenez, déroulez, super. Et puis, on pose un pied, l'autre pied. On étire bien le corps. Et on va passer dans Shavasana, c'est-à-dire qu'on allonge les jambes suffisamment pour relâcher le bassin, les bras suffisamment pour relâcher le haut du corps. On peut également ramener les genoux et masser le bas du dos. Voilà, prenez le temps. Si vous voulez seulement masser le bas du dos et vous détendre, faire la phase de relaxation en assise, c'est tout à fait possible. Voilà, on ferme les yeux. Et on se concentre sur le ventre, le nombril
le mouvement du nombril, le mouvement du ventre. On peut ramener la main sur le ventre, sur le nombril. On va guider le souffle. On souffle, on rentre le ventre. On inspire, on gonfle. Et on relâche. Si on était allongé, je vous invite à vous étirer et à vous asseoir pour faire le Bhastrika, pour continuer d'activer le ventre. Donc le Bhastrika, on vérifie qu'on n'ait rien qui serre trop parce qu'il faut qu'on puisse bouger le ventre. Je le répète. Donc le Bhastrika, on va gonfler, rentrer un peu plus rapidement et sur un même temps. Un temps d'inspire, un temps d'expire. C'est-à-dire que il ne faut pas expirer longuement ou avoir un rythme décalé. La même chose, le même temps. On inspire, le même temps, on expire, en faisant un petit frottement de l'air dans la gorge. C'est le soufflet de forge qui va activer le feu intérieur, qui va réactiver un peu le ventre. Voilà, une fois que vous êtes assis, bien installé, le dos droit, vous avez bien compris, on expire, on rentre, on serre les fesses. Alors, juste un point, quand je précise souvent de serrer les fesses dans les postures, dans les souffles, il se peut que ça aille à l'encontre du souffle. Vous ne puissiez pas bouger le ventre en serrant les fesses. Dans ce cas-là, relâchez un peu en bas et bougez d'abord. D'abord, on apprend à bien bouger le ventre. Donc, on expire, on rentre. On serre un petit peu au niveau de la gorge, comme si on voulait retenir le passage de l'air. Et on inspire, on gonfle. On va un peu plus vite. Inspirez. On inspire à fond, on retient l'air. Les mains sur les genoux, on descend le menton vers le sternum. On verrouille au niveau de la gorge, on retient l'air. On remet la tête dans l'axe. Si besoin, on met la main sur le ventre pour vérifier. On souffle, on rentre. On inspire, on gonfle. On reprend. On inspire. On se remplit d'air, les mains sur les genoux. On baisse le menton. On étire le dos. On retient le souffle. On remet la tête dans l'axe. Allez, une troisième fois, on active le ventre. On souffle, on rentre. Ça peut faire un peu mal aux abdos. On inspire, on gonfle. Et c'est parti.
L'inspiration. Les mains sur les genoux, on baisse un peu le menton, on retient le souffle. Puis on remet la tête dans l'axe, on laisse aller, on détend les épaules, le visage. On ressent la détente. Plus rien à faire, plus rien à penser. Juste un état, la conscience d'exister, d'être là sur le tapis de yoga. L'apaisement. Le ventre qui s'est mis en route. On vient s'étirer une dernière fois avant de conclure cette séance. Étirez-vous comme bon vous semble. Écoutez la spontanéité du corps. On ramène les mains devant le cœur. Et on termine ainsi cette séance de yoga. Je vous remercie d'avoir partagé ce temps et j'espère que cette séance va vous aider et va faciliter l'élimination.